Il était considéré comme le tout-puissant de Cantel. Il nageait dans l'argent, narguait tout le monde. Il se disait qu'il n'était pas très loin du président. Surtout que lui également venait de cette belle région où on prend les élites pour venir participer à la mangeoire. David Nkoteman n'était pas tout simplement David, il était même le Goliath. Mais aujourd'hui, beaucoup le voient affaibli, amaigri, et surtout avec des yeux creux vitreux, sentant la fin approcher. Il a été pris chez lui au moment où, justement, il était en train de manger, vouloir manger, alors que sa femme venait de faire le repas. C'est là où, bien évidemment, il a été amené manu militari au niveau du tribunal criminel spécial. A-t-il été jeté en prison? Que non. Est-il rentré à la maison? Que oui. Mais pour combien de temps? Oui, aujourd'hui, on peut encore sourire que peut-être il bénéficie d'un certain nombre de choses, mais ça ne saurait longtemps tarder. Parce que David Nkoteman, les vieux dossiers sont en train de ressurgir, et surtout lorsqu'on sait par exemple qu'en 2010, justement, sur ce qu'il avait voulu vanter comme mobile, voilà, network et tout ça, on s'est rendu compte que c'était une entreprise foireuse où pratiquement 3 milliards sont partis en fumée. Entendu plusieurs fois, il a souvent été laissé libre. Mais cependant, il a interdiction de sortir du territoire. Et là, il faut se dire que l'étau est en train de se resserrer chez cet homme qui déjà n'a plus une bonne santé de fer et qui aussi a vu ses salaires ou alors l'argent qu'il avait dans les caisses bloqué et qui aujourd'hui est presque devenu une sorte de sangsue à la remorque de son épouse. David Nkoteman est donc presque celui-là qui est aussi en train de lancer ou d'ouvrir la chasse aux sorcières d'après Cannes, parce qu'il y en aura beaucoup. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a souvent été avantagé par ce qu'on peut dire les amitiés ou des relations avec la famille présidentielle qu'il a souvent protégée. Et justement, il était protégé par le truchement de Nganou Djoumessi, qui est actuellement ministre des Travaux publics et qui, justement, fait partie de ces gens qui sont sous le collimateur. David Nkoteman est donc aussi celui-là qui a longtemps bénéficié de cette protection parce que Nganou Djoumessi, connaissant bien évidemment le frère de Paul Biya, Pierre Meba, a pu au moins lui garantir une protection, tout comme également lorsqu'il y avait des gens comme Belinga et Boutou, eh bien, ils bénéficiaient d'une certaine protection. Mais maintenant, presque tous les boulons ont sauté parce que Paul Biya, comme un vieux lion, et surtout sentant parfois des choses qui sont en train de tourner mal autour de lui, et pour essayer de se redonner une certaine onction et vouloir montrer aux populations ou à la nation qu'il est bel et bien avec eux et qu'il est capable de sévir, c'est toujours livré ce qui était avec lui, justement, en sacrifice. Et Nkoteman, on ne pourrait pas dire qu'il a été innocent, puisque dans cette histoire, ou justement dans cette affaire, il a bien sûr eu à bénéficier des fonds qui venaient du ministère, enfin, de ce qu'on appelle le ministère de l'économie, notre vache à lait, ou alors leur vache à lait. Et qui était là-bas à cette époque-là? C'était Nganou Djoumessi. Et Nganou Djoumessi lui avait imposé bel et bien un de ses fils, que c'est lui qui doit gérer ce marché qui n'a jamais été fait.
n'avait jamais, le fils de Ndoumaïsi, Boris Nganou, n'a jamais eu à faire ce qui lui a été assigné comme mission. Et voilà pourquoi est-ce que Nkoteman aujourd'hui se retrouve être parmi les personnes qui vont ouvrir les portes de l'enfer. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Oh non, vont s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Et c'est déjà la panique au sud. Le 20 janvier 2021, Jacques Famandongo s'est précipité à écrire une grosse lettre de motion de soutien des élites du Sud à Paul Biya. Ils ne se sont même pas réunis, mais il a juste dit à certaines têtes qui sont soupçonnées de tomber que réunissons-nous et montrons que nous voulons soutenir Paul Biya. Parce qu'ils savent qu'actuellement, le cataclysme ou alors le tsunami va bientôt arriver. Dans cette lettre, il y a au moins 500 élites du Sud qui ont signé par mail, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de se réunir. Une lettre que je ne pourrais pas vous lire tellement elle est cocasse, elle est comique, elle est ridicule. Toujours dans sa façon de fonctionner, Jacques Famandongo est déjà en train de vouloir montrer à Biya qu'il est derrière lui et que le Sud est derrière lui et qu'ils ne pourraient pas poursuivre ou jeter ses frères en prison. Parmi les signataires de cette lettre, il y a bien évidemment quelqu'un comme Lupaul Motazé, il y a les Mbondayolo, sans pourtant oublier que Doreen Dongo, et bien sûr Madame Libom Niken, qui, faut-il le dire, est aussi du Sud. Ne regardez pas le nom, ça c'est le nom d'époux. Et ils se sont dit, il faut qu'ils forment une solidarité et qu'ils puissent avoir accès actuellement à Paul Biya qui est en train de vouloir balayer. 108 noms sont concernés. Oui, 108 noms. Je ne pourrais pas vous donner la totalité de tous ces noms dans la mesure où beaucoup risqueraient de prendre la poudre d'escampette, mais cependant, sachez que au moment où je vous parle, beaucoup ont déjà reçu des lettres leur faisant comprendre qu'ils étaient interdits de sortir du territoire. Beaucoup savent déjà qu'ils ne peuvent plus bouger, que comme certains ont déjà des retraits de passeports en programmation. Le remaniement qui va arriver vient justement de ce qu'on appelle non seulement les multiples déceptions, mais aussi la canne qui n'est pas en train de passer totalement dans la gorge de Paul Biya, qui se retrouve quand même que non seulement les stades n'ont pas été à la hauteur, mais surtout, beaucoup de renseignements lui avaient été cachés. Et maintenant, ces renseignements-là ressortent donc, et il en a pris possession, et il a décidé de se lancer dans une opération, comme je l'ai toujours qualifiée, de Père Chronos. C'est-à-dire le roi Chronos, c'est lui qui mange ses propres enfants. Il y aura donc un véritable tsunami, parce que beaucoup de personnalités sont concernées. Et bien sûr, ce n'est pas seulement au niveau de ce qu'on peut appeler l'affaire Amouk Belinga, donc je reviendrai, mais surtout, il faut se dire que à côté de Biya, il y a eu beaucoup de manipulations. À côté de Biya, il y a eu beaucoup de détournements. Et à côté de Biya également, il y a beaucoup de suspicions en ce moment. Parce que justement, si Biya a eu à se retirer en Boumaka, non seulement c'est parce qu'il ne se sentait pas bien, parce qu'il devait aller refaire ses rituels pour pouvoir tenir, parce qu'on le croyait déjà presque à la fin ou presque mort, mais aussi c'est parce qu'il y avait des soupçons de coup d'État. Des soupçons de coup d'État étant devenus de plus en plus énormes, au moment où il devait faire le remaniement, il s'est dit, il faut d'abord qu'il puisse se mettre en sécurité et qu'il puisse voir ce qui va arriver. Et ces soupçons de coup d'État aujourd'hui, il a mis ceux qui lui sont fidèles pour qu'ils puissent étudier certains dossiers.
Et ces dossiers sont déjà donc très très prêts et qui pourront ramasser pas mal de gens. Ce qu'ils sont en train de faire, comme Famandongo, bien évidemment, le lobbying, en se disant que justement, ils pourraient peut-être échapper, qu'ils se disent qu'ils sont bel et bien programmés. Programmés également, lui, Paul Motazi, qui a aussi pas mal de casseroles. Programmés, bien évidemment, ceux qui pouvaient se dire que les promotions pourront passer par eux, alors qu'en ce moment, la situation est très très chaude à étudier. Y compris avec même le ministre de la Justice qui, normalement, doit gérer tous ces dossiers et qui, finalement, a été presque sauté pour que les dossiers soient beaucoup plus gérés par Martin Bargangele. Martin Bargangele a joué un rôle très important dans beaucoup de choses et aujourd'hui, c'est l'une des clés de voûte du régime Biya. Il faut quand même se dire que c'est quelqu'un qui est l'aîné de Biya, puisqu'il est né en juillet 1932 et entré à la police en 1951, et puis il est devenu inspecteur de police à 18 ans. Et puis il faut quand même se dire que dans le régime Biya, déjà, il était nommé à la délégation générale de la Sûreté nationale en 83-84. Et que c'est à la suite du coup d'État que lorsqu'il a été blessé et qu'on a vu, selon les renseignements, qu'il avait commis une faute professionnelle par rapport à certains renseignements. C'est à partir de cet instant-là qu'on l'avait envoyé auprès de Mobutu, aller se recroqueviller, se requinquer, puis avant de revenir, justement, rappelé par Paul Biya, lorsque ça a commencé à chauffer, justement dans les années 2009, c'est-à-dire qu'après justement les émeutes de 2008, eh bien, Paul Biya avait eu encore à appeler Martin Bargangele de venir à son secours. Et c'est comme ça qu'il va justement refaire tout un grand remaniement où il va l'installer. Et c'est d'ailleurs le même jour, la même année, qu'il va aussi nommer celui qui est actuellement DGRE. Donc, et puis, va refaire les renseignements et va même aussi nommer à Tangandji. Paul Biya, donc, aujourd'hui, a des dossiers qui sont très, très, très secrets, mais qui sont dangereux, parce que les gens préparaient déjà l'après-Biya. Or, Biya n'a jamais prévu son après. Il a prévu mourir au pouvoir, et il a prévu qu'après lui sera le déluge. Et tous ceux qui rêvent de pouvoir prendre son pouvoir, ou qui sont même soupçonnés, ils sont immédiatement classés, et ils sont immédiatement attrapés à la longue. Ils sont longtemps surveillés avant que Biya n'agisse. Vous savez, avant que Biya ne fasse, par exemple, un remaniement, il vous fait souffrir. Et c'est ça que son régime n'a jamais compris. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'était quoi? C'était après les sénatoriales et les sénatoriales, les élections et les législatives de 2013. Il avait dû attendre longtemps avant de frapper. Le gouvernement attendait le remaniement, mais Biya était là, il jonglait, presque un an, parce qu'il aime les torturer, avant de venir frapper. Et quand il va frapper, c'est ce que j'ai appelé le tsunami. Parce que ce tsunami, beaucoup de personnes sont actuellement mouillées et beaucoup de personnes sont concernées par ce qui va arriver. Ne vous en faites pas, il peut prendre du temps. Et beaucoup parfois, comme par exemple on voit le cas en Côté-Man, il vous prend, vous rentrez à la maison, mais vous croyez que vous êtes sauvé. C'est la méthode Biya. Et d'ailleurs, j'avais eu à dire à un de nos frères à l'époque, Nguinefa, qui était directeur général de la SDP, chaque fois, le Conseil supérieur de l'État venait faire un petit contrôle, et après on disait que c'est le contrôle de routine. Après on disait que non, il n'y a rien eu. Ah non, c'est quelqu'un qui est magnifique et tout ça, surtout que lui, après avoir géré la SDP pendant 15 ans, il était considéré comme le meilleur DG de Biya. Encore que sur le plan des études, il était quand même ingénieur en pétrochimie, il était docteur d'État en physique.
Et lorsqu'il est arrivé, il a réussi à relever la SDP. Et même en 98, lorsqu'il y avait eu l'accident de Sam, il avait été sauvé parce que tout le monde disait que c'est l'homme clé de Biya, d'autant plus qu'on y prenait de l'argent, comme justement, c'est des points où Biya lui-même surveille la SDP, la Sonara, la SNH. Il y est. Ce sont ces hommes clés qui sont là. Mais quand on a commencé à l'interroger, à venir guetter, mais lui ne voyait pas le danger arriver. Et finalement, le jour où on l'a arrêté, vous savez ce qui s'est passé? Ouais. Il était chez lui. Il était chez lui. Et à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que il habitait dans le même quartier que celui qui allait le prendre. Ah ouais. C'est-à-dire que celui qui était son ami, c'était à l'époque Mebongo. Mebongo. Et Mebongo était délégué général de la Sûreté nationale. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Bam! Il était parti dire au revoir à Mebongo qu'il devait partir à Paris. Mebongo lui avait dit que oui, bon voyage. Mais le lendemain, en voulant partir, il apprend qu'il a une interdiction de sortir du territoire. C'était la fin. Il était resté là jusqu'à ce qu'on l'arrêta. Ceci nous amène à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, interdiction de sortie du territoire, on te met chez toi, on te lâche un peu, tu souffres, en attendant qu'on puisse te prendre pour la dernière fois et qu'on puisse te conduire à Kondengi, où on y reste, même quand on a été proche du président, même quand on a chanté ses louanges. On vous humilie, on vous amène là-bas et vous n'êtes plus rien. Même si vous êtes en Zomloa, comme à Mugobelinga.